Je suis avec Amaury, bonjour. Salut. Ça va? Tu as un super blog qui s'appelle... Pédagogie universitaire. Donc c'est un blog qui parle de... De pédagogie universitaire, l'enseignement supérieur. Voilà. Qui s'adresse au départ au conseil pédagogique, parce que moi je suis conseiller pédagogique, mais en fait, plus largement, ça peut intéresser tous les enseignants du supérieur en fait. Oui, parce que tu donnes plein d'astuces sur la pédagogie universitaire. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce blog? Moi, c'est vraiment pour pas oublier ce que je fais justement. J'avais déjà été conseiller pédagogique avant d'arriver à Lausanne. Et une grosse frustration, c'était justement d'avoir l'impression de refaire tout le temps la même chose et de réinventer la roue à chaque fois. Et donc, quand je suis arrivé à Lausanne, je me suis dit, je prends des bonnes résolutions, je vais écrire un peu davantage sur ce que je fais, sur je sais pas, les ressources que je lis, sur les articles que je lis, les ressources que je produis, ou des choses comme ça, et documenter un peu ce que je fais, raconter un peu plus ce que je fais, pour pouvoir y retourner par la suite. Et effectivement, c'est ce qui se passe, parce que quand j'ai écrit quelque chose sur le blog, ben, je vais y retourner plus tard pour aller voir comment j'avais réfléchi à la chose, éventuellement évoluer, mais c'est surtout pour garder une trace de ce que je fais, quoi. C'est assez fréquenté comme blog, il y a pas mal de monde qui vient te voir là. Bah, j'avoue que je ne consulte pas énormément les statistiques, mais disons ça tourne autour d'une moyenne de 200 visites par jour, on va dire. Enfin, un sujet pointu, c'est quand même pas mal. Moi, il y a un article que j'avais bien aimé, c'est l'utilisation de la vidéo par les enseignants pour le côté réflexif de la vidéo. Est-ce que tu peux nous détailler un peu cet article? Oui, alors moi dans mon boulot je fais beaucoup ça m'arrive assez souvent de filmer des enseignants en classe ou dans des exercices, dans des formations pédagogiques que j'organise. Et disons, je procède pas toujours comme la littérature dit qu'il faudrait le faire. Alors, disons, je me suis mis en place une méthode un peu personnelle où je filme la personne, on fait un débriefing oral dessus, mais la vidéo finalement, je l'exploite pas tellement avec la personne quand on fait le débriefing. Je laisse la personne plutôt avec les notes qu'elle a prises et les conseils que je lui donne ou la discussion qu'on a eue, regarder par elle-même la vidéo. Or, normalement, dans la vidéo, enfin dans l'usage de la vidéo pour la réflexivité des enseignants, on dit toujours qu'il faut quand même accompagner les enseignants. Parfois, c'est vraiment un choc pour certains d'entre eux de se voir, de voir à quel point, par exemple, ils ont... S'entendre aussi, là, écoute, savoir. Entendre savoir, oui. Mais de voir qu'on a des tics de langage ou qu'on a des façons de faire qui, vues de l'extérieur, paraissent bizarres. Donc, prendre du recul par rapport à soi comme ça et se regarder comme ça dans un miroir, c'est pas toujours évident. Alors que bien souvent, on considère qu'on est tout seul en classe et qu'il n'y a personne d'autre, qu'on est un peu solitaire comme ça. Mais donc, c'est quand même bien pour certaines personnes, en tout cas, d'accompagner ce choc-là d'un peu plus près. Et donc, l'article que j'ai lu et que j'ai présenté dans une des dernières notes du blog, c'est justement une étude qui regroupe, qui fait une revue de littérature en fait sur le sujet et qui voit dans toute une série d'expériences et d'études sur l'utilisation de la vidéo pour la réflexivité des enseignants, que c'est très très varié en fait, qu'il y a des usages extrêmement variés et que par exemple on se dit parfois il faut regarder juste une petite séquence d'enseignement qu'on pointe et sur laquelle on a vraiment envie de travailler, mais parfois il y a dans d'autres études on voit que c'est beaucoup plus long. Parfois on se dit c'est plutôt individuel, on discute avec l'enseignant, et puis en réalité il y a beaucoup d'études où les enseignants disent que c'est très intéressant de pouvoir discuter de leurs vidéos, de leur expérience d'enseignement avec des collègues ou avec des conseillers pédagogiques, plusieurs personnes, avoir plusieurs points de vue. Donc ça c'était intéressant, ça m'a vraiment... moi, en faisant cet article-là, ça m'a appris plein de choses, en fait, parce que je me suis dit,
finalement, il y a plein d'autres choses que je peux faire, etc. Tu avais les 6 questions qu'il faut se poser quand on Alors, il y a fait ça. 6 questions, je les ai peut-être pas comme ça toutes en tête, mais certaines questions importantes qu'il y a à se poser en tant que conseiller pédagogique en tout cas, quand on accompagne des enseignants avec de la vidéo, c'est peut-être réfléchir à qu'est-ce qu'on regarde en particulier. Parfois les enseignants sont un peu perdus, ils ne savent pas exactement quoi regarder avec précision. Donc leur donner une grille de lecture, en leur posant des questions, quel est leur ton de voix, si ça les intéresse de savoir un peu comment ils présentent oralement, quels gestes ils font, comment ils se déplacent, comment ils jouent avec leur regard vis-à-vis du public. Tout ça, c'est des questions qui peuvent les guider dans leur visionnement de la vidéo et ça peut les aider à apprendre sur leur fonctionnement. Donc ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que les enseignants vont faire? Après, est-ce qu'on le fait individuellement ou collectivement avec d'autres collègues à eux? Est-ce qu'on utilise un grand morceau de vidéo ou seulement des petites séquences qu'on va analyser plus finement? Et puis une question intéressante aussi, c'est combien de fois on va regarder la vidéo? Alors évidemment c'est super intéressant par exemple de filmer à un moment donné, de faire un débriefing, d'amener l'enseignant à se dire je vais peut-être faire différemment la prochaine fois, et puis de le refilmer et de voir si ça a évolué. Et du coup, ça permet aussi de voir qu'il y a un apprentissage, qu'il y a un transfert direct dans les pratiques. C'est quelque chose en général qui est très très difficile à savoir. Quand on donne une formation pédagogique aux enseignants, parfois on n'a aucune idée de s'ils le transfèrent réellement, ce qu'ils ont appris dans leur pratique. Et donc, ça a amené une question, en tout cas dans cet article-là, que je trouve extrêmement importante, intéressante, c'est à quoi va-t-on qu'un enseignant est réflexif? Quels sont les indicateurs qui permettent de dire tel enseignant, il a évolué dans sa perception de son métier, et dans sa conception de ses pratiques d'enseignement. Et puis ils évoquent quelques indicateurs assez intéressants. Par exemple, un enseignant qui est réflexif, c'est un enseignant qui, dans son discours, quand il discute de son cours, il parle davantage de l'apprentissage des étudiants que de la préparation de son enseignement. Et ça, c'est marrant, mais c'est quelque chose qu'on voit très souvent chez les jeunes enseignants. Ils sont très préoccupés par ce qu'ils vont dire, plutôt que par l'impact qu'ils vont avoir sur les personnes qu'ils ont en face d'eux. C'est curieux. Ou alors un enseignant réflexif, c'est quelqu'un qui va se poser des questions sur comment il est perçu par les personnes, plutôt que est-ce qu'il a bien donné sa matière, par exemple, est-ce qu'il a bien fait passer le message. Et il y a toute une série de critères ou d'indicateurs concrets, je veux dire observables, qu'on peut utiliser pour savoir si finalement en tant que conseiller pédagogique ça a eu un certain impact l'accompagnement qu'on leur a proposé, quoi. D'accord. Donc je mettrai le lien de l'article sous la vidéo, donc les gens n'avaient plus qu'à cliquer pour aller voir l'article. C'est quoi ton prochain article? Une petite synthèse de ce qui s'est passé ici? Un truc qui me préoccupe beaucoup, oui, peut-être quelque chose sur ce qui s'est passé à la IPU, mais un truc qui me préoccupe beaucoup pour le moment, c'est l'organisation de ce qu'on appelle les communautés de pratique avec des enseignants à l'université. On a commencé à mettre ça en place avec des groupes de profs à Lausanne, mais la discussion et le partage d'expériences en personne, je crois que c'est l'avenir du conseil pédagogique, en tout cas dans les universités, parce que de plus en plus maintenant il y a des centres de soutien à l'enseignement qui existent, il y a beaucoup de formations qui se donnent, etc. Donc les gens sont de plus en plus formés, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut proposer pour que les gens se parlent un peu plus de pédagogie? C'est un gros enjeu, ça, dans les universités, que les gens osent se parler d'enseignement et de pédagogie. C'est pas un sujet tabou. Voilà, exactement. D'accord. Donc les communautés de pratique, c'est quelque chose qui me titille. Je vais suivre ça. Merci. Moi, je te laisse repartir voir les sessions. Merci.